Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 3 octobre 2025 pour de nouvelles infos météo. On s'était donc laissé mercredi sur l'effet Fujiwara entre l'ouragan Umberto et Imelda. Ça y est, c'est chose faite, les deux ont fini par fusionner dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça laissait planer pas mal d'incertitudes quant à l'évolution d'une éventuelle tempête sur les îles britanniques issues de Umberto. Ce n'est plus le cas, c'est bien une dépression indépendante qu'on a vue dans les précédentes prévisions qui se dirige actuellement vers l'Irlande et l'Écosse, la tempête Ami, voilà, donc c'est la fameuse tempête de choc à pic dont on avait parlé mercredi, qui va donc impacter ces deux pays pour cet après-midi et la nuit prochaine, c'est surtout eux qui vont prendre le plus cher, mais cette tempête, elle va s'élargir, géographiquement elle va s'étaler et nous envoyer, nous, pour la France, samedi, un front froid actif, venteux qui traversera tout le pays du nord-ouest vers le sud-est, suivi d'un ciel de traîne très actif, et il faudra le surveiller ce ciel de traîne parce qu'il va donner de violentes rafales de vent, notamment sur les côtes de la Manche, entre la Normandie, la Picardie et le Pas-de-Calais, où potentiellement on pourrait dépasser les 110 km/h sur les zones côtières et les 90 km/h dans l'intérieur des terres. Classique, mais il faudra quand même surveiller l'intensité des rafales de vent, puisque je rappelle qu'on est quand même début octobre et qu'il y a un risque de dégâts sur la végétation parce que les arbres sont encore bien fournis. Si on revient ici sur les centres d'action, on a donc la tempête Ami qui s'apprête à toucher l'Irlande et l'Écosse. Tempête classique, vraiment il n'y a pas de quoi les inquiéter, vraiment c'est du grand classique pour eux. Ça s'annonce quand même violent du côté de l'Écosse avec des rafales à près de 160 km/h sur les côtes. Les Irlandais, ils vont pas trembler d'un pouce, des rafales de vent à peine à 130 km/h annoncés sur les côtes irlandaises et encore relativement loin, c'est plutôt du 110-120, au mieux 130 sur le nord de l'Irlande. C'est plutôt l'Écosse qui va prendre un petit peu plus cher puisque le système va continuer à se creuser et là il va y avoir un renforcement du vent sur le sud du cadran avec des pointes pouvant approcher les 160 km/h, là 110, 120 dans l'intérieur des terres. Bon, c'est peanut, franchement. Pour les Écossais, c'est de la brise, vraiment pas de quoi s'inquiéter, ça va être du vent classique, voilà, ils ont des alertes, ils savent comment il faut faire. Ça vraiment, je suis pas inquiet pour eux. Ensuite, la tempête va se diriger en direction de la mer du Nord, engendrer de nouveaux vents tempétueux à l'avant, cette fois-ci sur le cadran est du système depuis la Norvège vers la mer du Nord. On voit l'appel de vent de sud-est. Et ce système dépressionnaire va venir stagner toute la journée de samedi au nord des îles écossaises et au large des pays scandinaves, avec toujours des vents qui tourbillonnent. Donc le système va rester là toute la journée de samedi avant de redescendre et se creuser d'ailleurs jusqu'à 949. Alors selon certains modèles, ça pourrait tomber à 940. A priori, ça serait un petit peu moins creux que prévu initialement, à voir selon quel modèle prévoit 940. La ICON 13 km prévoit 949 de minimum au niveau de la pression. Après, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépendra du comportement de la tempête une fois qu'elle sera passée sur l'Écosse. Et c'est seulement à partir de samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche que la tempête va redescendre en direction du Danemark et venir s'échouer pour la fin de journée de dimanche et le début de semaine prochaine en direction de la Pologne et venir mourir sur le nord et l'est de l'Europe. Nous, côté français, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va avoir le front froid. Dans la nuit de vendredi à samedi, avec l'extension géographique de la dépression, d'ailleurs elle prend beaucoup de place, soit disant passant, regardez le samedi matin, l'influence de la tempête jusqu'à où ça va. On a des vents qui partent de l'Islande jusque du côté de l'Allemagne. Regardez la taille de la dépression, donc vraiment on a une grosse tempête qui prend beaucoup de place sur l'Atlantique Nord, qui influence beaucoup de pays, tout l'ensemble des îles britanniques, les Irlandais, les Anglais, les Écossais, une partie des Islandais, les Norvégiens, une partie de la Suède, même du côté du Danemark, l'Allemagne va aussi ressentir l'effet de la tempête, Pays-Bas, Belgique, et nous en France, on va avoir le front froid qui va donc arriver demain matin par la Bretagne et transiter sur le pays du nord-ouest vers le sud-est. À son passage, on attend des rafales grosso modo, entre 60 et 80 km/h dans l'intérieur des terres. Ponctuellement, ça pourrait déjà dépasser les 90 km/h sur les zones côtières, mais c'est surtout à l'arrière du front froid, quand le ciel de traîne va arriver, que là, ça va souffler très fort. Sous les averses, plus particulièrement du côté de la Normandie et des côtes de la Manche, on pourrait dépasser les 100 km/h. Dans la journée, ce front froid va glisser en direction du sud. On le retrouvera essentiellement ici, du nord des Charentes jusqu'aux Ardennes, dans le milieu de matinée, vous voyez ici entre La Roche-sur-Yon, Tours, Chartres, Paris, Reims et Charleroi, Liège pour la Belgique. Et il finira par se déplacer en direction de l'Est dans la journée de samedi, dans le milieu de journée. Il quittera le pays plutôt dans le début d'après-midi, avec toujours des rafales de vent assez importantes. Attention quand même, entre le nord du Massif central, l'Est de la région centre, ici la zone Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, ça pourrait localement souffler à plus de 80 km/h dans la
l'intérieur des terres. Donc faites attention quand même aux chutes de branches et même potentiellement aux chutes d'arbres. Je rappelle qu'on est que le 3 octobre et que les arbres sont encore bien fournis. Donc soyez vigilants lors de vos déplacements, surtout que c'est le week-end. Et le front froid finira sa course en direction de l'Est et notamment entre les Vosges et le Jura dans le début d'après-midi pour ensuite tout simplement disparaître. Il se fera manger ici sur les reliefs alpins et se délitera en deux parties. Une partie qui partira sur le sud de l'Allemagne et une autre qui se déplacera vers la Méditerranée. Et à l'arrière, il va falloir surveiller ça. Le ciel de traîne avec l'inversion thermique puisque le front froid délimite les deux masses d'air. Ici à l'avant on a le vent de sud-ouest un petit peu plus doux de l'air subtropical de la tempête et à l'arrière l'air un peu plus frais océanique qui arrive, l'air polaire qui brasse justement toute la masse d'air et qui fait que la tempête est plus violente. Et donc à l'arrière il va y avoir le ciel de traîne qui va s'installer et là on va voir avec le modèle Arome un peu plus en détail, ça pourrait donner des rafales de vent potentiellement tempétueuses sur les côtes de la Manche, notamment ici entre Cherbourg, Le Havre, Fécamp, Dieppe, Berck et Boulogne-sur-Mer. Ça pourrait rentrer dans l'intérieur des terres, à voir, mais en tout cas c'est surtout les zones côtières qui seront les plus impactées avec potentiellement un risque de vigilance orange demain de ce côté-là. Donc ça c'est les prévisions du modèle ICON. Bon, il voit déjà du 100, 110, ponctuellement 100 dans l'intérieur des terres, mais on va aller notamment ici avec le modèle Arome voir d'un petit peu plus près ce qui va se passer. Alors j'aimerais bien le 1,3 km. Voilà, regardez avec le 1,3 km. On va voir le front froid qui arrive. Donc c'est ces marquages ici en griffe. Donc ça c'est le front froid qui va arriver. Avec ici à l'avant le vent de sud-ouest qui souffle. Donc on a l'apport d'air, on va dire, plus doux qui se fait à l'avant du front. Et ensuite, ça va progresser dans la journée, dans l'intérieur des terres, avec potentiellement déjà de fortes rafales de vent à son passage, localement 80-90 km/h, ça dépendra les endroits, ça dépendra le comportement du front. Donc voilà, globalement entre 60 et 80 km/h, ça peut être un petit peu plus sur les côtes. Et il se déplacera vers le sud dans la journée de samedi, avec attention quand même à son passage, vous voyez, localement du 80-90. Donc ça peut occasionner quelques dégâts sur la végétation, voilà, du côté de Reims, 80-90. Voilà, le modèle Arome modélise ça avec des griffures, mais ça dépendra vraiment au petit bonheur la chance. Il y aura peut-être des zones où il y aura plus, des zones où il y aura moins. Globalement, on voit bien le marquage du front froid qui se dirige vers le sud et qui finira sa course en direction de l'est pour le début d'après-midi vers les Vosges, le Jura et la région alsacienne. Et ensuite, en milieu d'après-midi, début de soirée, il finira par quitter le pays, notamment vers les Alpes, vers chez moi, où là, je pourrais peut-être avoir aux alentours, je crois, alors là, il va pas plus loin, aux alentours de 19-20 heures, un petit coup de vent vers 60-70 km/h. Alors là, voilà, il va du 70 vers Lyon et ensuite, ça viendra vers moi. Pour la soirée, bon, rien de bien mirobolant attendu du côté du front froid. En revanche, il va falloir surveiller ce qui va se passer là. Là, regardez, du côté, alors si tu veux bien ne pas faire de bêtises, du côté des côtes de la Manche, où là, par contre, regardez, voilà, là, on a le marquage venteux, des averses orageuses qui vont arriver juste après le front froid dans l'après-midi et potentiellement donner de violentes rafales de vent qui pourraient localement approcher les 130 km/h, plus particulièrement sur les côtes normandes, Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais, c'est là qu'on attend potentiellement les rafales les plus importantes, avec potentiellement du 130, allez, du 120-130 au pire des cas. Alors attention toujours à ne pas prendre au pied de la lettre, Rome voit du 120 dans l'intérieur des terres, non il n'y aura pas 110-120 dans l'intérieur des terres, au mieux ça sera 90-100 voire 100-105. Ça ne veut pas dire que le risque de phénomène venteux est inexistant, il y a un potentiel, mais je pense que là, Rome est un petit peu dans l'excès vis-à-vis des rafales de vent dans l'intérieur des terres. C'est surtout les zones côtières qui seront touchées par les plus fortes rafales. Également, le département de la Manche, la Seine-Maritime, en direction une partie nord du Calvados. Bon, c'est surtout cette zone-là qui sera touchée. On voit très bien que là, le marquage venteux, il est quand même assez important. C'est là qu'il y aura certainement, et je pense demain, une vigilance orange. La Seine-Maritime, la Somme et peut-être le Pas-de-Calais passeront en vigilance orange. À voir. Si vraiment il se base sur le modèle Arome Météo France, moi je serais d'avis à placer ces trois départements en vigilance orange. À voir si demain matin ils prennent la décision ou pas. Et puis ça se propage dans l'intérieur des terres, notamment en direction des Ardennes, jusque du côté de l'Alsace et des frontières allemandes. Bon, c'est pas ouf, c'est vraiment quelque chose de classique. C'est un truc pas encore bien violent pour la saison. C'est la première, on va dire, tempête qui nous concerne pour cet automne. En tout cas, ce début de saison des tempêtes. Donc franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh, par contre, par contre, lui, il est vénère à Rome pour... il est vénère pour l'Irlande. Il voit du 140 localement. Pas mal le Rome là, 130. Bon, il n'y a pas de quoi faire trembler les Irlandais, ils ont vu pire. Ouais, localement, ça c'est des griffures d'averse. Ça c'est des signatures typiques du modèle Arome. Il griffe, il fait des griffures absolument monstrueuses à 140 km/h.
Faut toujours s'en méfier un peu de ces griffures, hein. Faut être prudent avec Arome, pas prendre ça au pied de la lettre. Mais potentiellement, voilà, ça traduit quand même un risque venteux très important pour les Irlandais, hein. L'Écosse, une partie du Royaume-Uni, et puis là on a cette seconde zone en fait, une fois que la tempête part en direction de la mer du Nord, on a cette seconde zone qui prend naissance à l'arrière du front froid du côté de la Manche. Bah, c'est tout simplement l'humidité de la Manche hein, qui génère les averses et qui viennent s'écraser directement du côté de notre pays. Voilà, bon franchement pas de quoi s'inquiéter pour demain, c'est vraiment du grand classique. Vraiment du grand classique. Où il est le front froid? Il est là. Voilà, le petit front froid qui arrive avec de la flotte. Il rentre dans l'intérieur des terres et il progresse hein, en direction du sud. Bon, il devrait pas être très actif. Hein. Je pense qu'au niveau de la pluie, ça sera très court, très bref, mais ça donnera quand même de bonnes rafales. Et on voit derrière, regardez, les averses du côté des régions du nord, qui donneront de fortes rafales devant. Alors, si on quitte Windy juste pour aller voir... Alors, attendez, je vous montre le satellite, la gueule qu'elle a, la tempête. Et elle est où? Elle est là. Regardez la petite tempête amie, en pleine explosion, elle est en train de se creuser, là le cœur de la tempête est en train de se former, hein. On a l'air polaire, avec tous ces petits moutons blancs, c'est l'air polaire qui s'incruste à l'arrière du système. Et là du coup à l'avant, là on a le front chaud qui est en train d'arriver ce vendredi, le front froid qui est ici, qui s'étire tout le long de l'Atlantique, c'est lui qui nous concernera plutôt pour le samedi après-midi. L'air polaire, la maritime qui est en train d'arriver derrière avec tous ces petits moutons, c'est les averses hein, qui deviendront ponctuellement orageuses du côté des côtes de la Manche, et puis la tempête qui partira vers la mer du Nord pour ce week-end et qui redescendra en début de semaine prochaine un petit peu plus à l'est et au sud, notamment vers la Pologne. Et là on a les restes de l'ouragan Imelda, enfin toujours actif hein, mais les restes de l'ouragan Imelda qui a fait fusion avec Umberto là. Terrible Imelda diabolique. Alors si on va sur Météo Ciel pour revenir ici, regardez pour vous montrer, hop, modèle Arome, rafale de vent max, juste pour que vous ayez une idée, voilà, pour que vous ayez une idée au niveau des départements qui seront touchés. Voilà, pour vous montrer quand même. Alors si ça veut bien, non ça veut pas, hop. Beaucoup. Voilà, les départements pour vous montrer au niveau départemental qu'est-ce que ça va donner. Donc, la Seine-Maritime qui sera bien touchée, ponctuellement 110, 120 km/h, voire 130 sur les côtes. Donc, très certainement une vigilance orange pour ce département-là. Le département de la Somme, alors là, je pense que si Météo France se base sur les prévisions d'Arome, il y aura une vigilance orange à 100%. Au vu des valeurs annoncées par Arome sous les averses, on dépasse quand même les 100 km/h dans l'intérieur des terres et on arrive à 140 sur les côtes. Ça commence à être pas mal. Attention, ce ne sont pas des valeurs de vent, on va dire, soutenues. Ce sont des valeurs averses. Donc, il est probable qu'il y ait des pointes entre 120 et 130. Après, au-delà de ces valeurs-là, c'est du Arome tout craché, hein, qu'en fait beaucoup trop. Ponctuellement, allez, 100, 110 dans l'intérieur des terres. Attention quand même au risque de phénomènes venteux, voire de risque de phénomènes tourbillonnaires qui pourraient se produire hein, vers la région d'Amiens. Abbeville, ça sera surveillé. Donc moi, je dirais Seine-Maritime, Somme, éventuellement Pas-de-Calais en vigilance orange. Seine-Maritime, Somme, sûr à 100%. Moi, en tout cas, de ce que je vois, ces deux départements pourraient passer en vigilance orange, vent violent. Éventuellement, le Pas-de-Calais, à voir selon les dernières prévisions d'ici demain matin. Une partie du Pas-de-Calais est quand même bien touchée, donc moi, de mon avis, ça vaudrait le coup de le placer en vigilance orange. Et puis, ça rentre bien dans l'intérieur des terres, hein, malgré tout, du côté, notamment ici de la Champagne-Ardenne, au nord de l'Île-de-France. Hein, on voit que ça traîne pas mal sur les régions du nord, et ça file après vers l'Allemagne. Bon, globalement, c'est classique, hein, c'est vraiment classique, il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est vraiment du grand automnal, quoi. Du classique automnal. Moi, petit coup de vent à 70 qui va arriver par le nord en soirée. Je sais pas vers quelle heure d'ailleurs. Je sais pas vers quelle heure le front froid va passer. 19. Voilà, vers 19h le front froid. Regardez, on va le voir passer là. Hop, le front froid qui délimite, bon, on voit très bien, voilà, qui délimite le vent de sud-ouest et le vent d'ouest-nord-ouest. Hein, c'est la masse d'air un peu plus douce à l'avant et la masse d'air un peu plus fraîche à l'arrière. Avec l'inversion, voilà, sud-ouest, up-ouest. Donc ça, c'est vraiment le cas classique, hein, le vent de sud qui se renforce à l'avant et ensuite on passe à l'ouest avec le passage du front froid. Et là, regardez les marquages venteux sur les régions du nord, avec les averses potentiellement violentes hein, qui devraient circuler sur la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Il faudra surveiller ça. Hein. Parce que là, de ce côté-là, il y aura certainement une alerte. Et il y aura peut-être un risque de dégâts. Étant donné qu'on est début octobre, les arbres vont pas forcément aimer. Hein. Ils risquent de pas kiffer les rafales de vent. Alors j'ai pas regardé juste les autres modèles, qu'est-ce qu'ils annoncent rapidement, parce que je vais pas trop m'étaler avec les autres modèles. Alors eux voient pas tellement le risque venteux. On voit bien le front froid qui traverse le pays. Mais le risque venteux apparaît moins probant sur les autres modèles, c'est bizarre. Arome étant le plus performant pour ça, je pense qu'on peut quand même lui faire confiance. Mais les autres modèles, lui il marche plus. Mais ouais, les autres modèles sont quand même un peu moins agressifs. Alors Isewan, il a changé les prévisions ou pas? Il a un petit peu augmenté, j'ai l'impression, l'intensité du front froid.
80, 90 ponctuellement dans l'intérieur des terres à son passage. Hein. Il voit du 80-90. Ça part vers le sud, du 100-110 le long des côtes de la Manche. Et ensuite, ça finit sa course en direction de l'Est. Là, il le fait se casser la gueule avant d'arriver chez moi. Il le voit pas tellement atteindre la région Rhône-Alpes. Il s'arrête au niveau du Rhône, le front froid. Puis après, hop, il disparaît quasiment aux portes de l'Isère. Et après, du vent Méditerranée pour le lundi. Ah non, dimanche. Excusez-moi, dimanche et lundi, je crois. Ouais, du vent Méditerranée avec le retour du Mistral. Bon, ça, c'est la classique. La Corse aussi, beaucoup de vent. Certainement un épisode de vent tempétueux sur le Cap Corse et sur les reliefs. Certainement des pointes entre 150 et 180 km/h. Bon, c'est vraiment classique aussi. Du Mistral. Et après, à l'arrière, regardez, on voit la rotation de l'anticyclone. Et cet anticyclone, il pose question. Parce que oui, il y a le retour de l'anticyclone des Açores. Mais derrière, il y a toujours Imelda ici. Et les modèles ont du mal à anticiper le déplacement et l'évolution de Imelda sur l'Atlantique. Donc la position de l'anticyclone, bah voilà, ça varie un petit peu. On ne sait pas exactement combien de temps il va rester, s'il va vraiment s'installer durablement. Pour l'instant, c'est ce qui semble prévu. Après, je peux pas vous garantir que pour la suite, ça soit ça. Hein. Je sens que pour la mi-octobre, le vent de sud va revenir. Pour l'instant, j'ai pas encore l'intuition et j'ai pas encore le petit vent de sud qui me titille en moi, mais je sens qu'il va revenir. Généralement, à partir de la mi-octobre, on a toujours du vent de sud. Alors lui, il voit, ah bah là, ouais, lui, il voit du vent de nord. GFS, il voit du vent de nord. Le vent de sud-ouest, là, il voit une tempête. C'est très loin, hein, c'est très très loin, donc c'est peu probable. Peut-être éventuellement, ça signe le retour de centres d'action positionnés pour des dépressions côté Atlantique Nord, notamment le nord des îles Britanniques. À voir si ça se confirme. Mais pour le moment, j'ai pas encore mon intuition vent de sud. Donc je vais attendre. Je verrai bien. Si éventuellement pour la mi-octobre les choses changent, soit on a des systèmes dépressionnaires qui reviennent sur l'Atlantique côté centre et on nous envoie des vents de sud, soit ça se réactive côté continental et ça nous envoie des vents de nord. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 3 octobre concernant la tempête Ami qui va donc aller se fracasser sur l'Irlande et l'Écosse, hein, la tempête de choc à pic là, oh là là, terrible tempête de choc à pic diabolique. Le petit front froid qui va traverser notre pays gentiment, donnant des rafales de vent. Et puis voilà, hein. Y a rien d'autre à dire. Franchement, y a rien d'autre à dire. Hein. Vraiment, voilà, c'est du truc classique. Soyez quand même vigilants. Voilà, ça n'exclut pas qu'il faut être très vigilant sur le département de la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Ça va souffler très fort. Les averses vont être potentiellement violentes, avec un risque venteux marqué, mais c'est pas, voilà, je veux dire, c'est du classique, hein, on a ça chaque année. C'est sûr que là, voilà, c'est le premier, entre guillemets, gros coup de vent de ce côté-là pour l'automne. Il faudra quand même être assez vigilant. Et bien écoutez les amis, je vais vous laisser, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce 3 octobre et ces infos météo. Et nous, on se retrouve, peut-être aller dimanche pour parler de la suite, mais franchement, j'ai pas tellement envie parce qu'à part de l'anticyclone, pour le moment, les modèles, ils nous donnent pas franchement de bonnes choses. C'est pas de bon augure du tout. Donc on verra bien pour la suite. Si éventuellement ça veut bien bouger, je vais attendre de voir s'il y a des scénarios qui se dégagent d'ici la mi-octobre, sachant qu'il y a encore Imelda qui tourne dans les parages, donc ça va certainement perturber encore la position des centres d'action et notamment de l'anticyclone des Açores. Et après, on verra bien ce qu'il en sera. Eh ben écoutez les amis, je vais vous laisser. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.